Qui est là? La Pinou. La Pinouki. La Pinouillie. Ça c'est 2022. Ok, ça suffit. Il faut savoir s'arrêter, monsieur, maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. Il n'a pas changé d'intro. Un jour, j'aimerais bien me payer une introduction via Fiverr, mais j'ai trop peur de leur envoyer mon introduction à chanter, tu vois. Et du coup, il n'y a rien qui s'est passé cette année. À part, je sais pas si vous avez remarqué, ma photo d'avatar a changé et la bannière, juste ça, mais personne ne remarque jamais, hein, c'est pas grave. Alors, je peux commencer cette année officiellement, puisque vous avez une vidéo avant-hier, puisque hier j'ai commencé officiellement avec un échec. J'avais plus de footage de ma vidéo, je sais pas ce qui s'est passé, ma carte était corrompue je crois, je ne sais trop. Et du coup, je suis encore plus heureuse parce que je commence cette année, par vous souhaiter une très bonne année, et deux, en faisant la rotation make-up, le Project Pan du mois de janvier, et ça peut pas être genre la meilleure vidéo, on peut pas commencer mieux, je pense. Et du coup, alors juste vite fait comme ça, je vous souhaite de la bienveillance, de la gentillesse, de vous occuper de vous et de vous occuper des autres, des gens que vous aimez, faire des découvertes, quelles qu'elles soient, et ne pas arrêter de créer. Voilà. J'espère que cette année sera mieux que l'année dernière. L'année 2022, c'était mon année. Grâce à vous, c'était mémorable, c'était une des meilleures années de ma vie, et 2023 s'annonce tout aussi, voire plus mémorable. Donc j'ai hâte de vous emmener avec moi en cours de 2023 et de partager toutes les nouvelles expériences qui sont prévues, que je vois arriver, que j'espère voir arriver. Et voilà, donc bonne année et la santé, et bien sûr voilà. Donc on va commencer le Project Pan mensuel. Alors vous savez que l'année dernière on avait mis en place le Project Pan annuel, celui qui consiste à finir 23 produits en une année, en 2023, et tous les mois on a aussi une rotation make-up. Alors vous êtes libre de partager, de participer ou pas, mais c'est le fun d'utiliser son maquillage et voir est-ce qu'on garde les choses, est-ce qu'on a fait des redécouvertes dans notre collection, et est-ce qu'il y a des choses on a changé d'avis à ce sujet là. Donc cette vidéo consiste en deux parties. La première, c'est le bilan du Project Pan de l'année dernière, et Project Pan, pas de l'année dernière, du mois dernier, c'est très difficile. Et ensuite je vous présente la première sélection du Project Pan de ce mois-ci. Il est 7h moins 10, j'y arrive pas. Voilà, et ce qui concerne ce make-up, c'est le maquillage de demain, le premier Palette Express de l'année. Et je vous montre comment je vais poser mes faux cils. Donc j'espère qu'ils vont pas me faire honte dans cette vidéo. Voilà, on y va. Donc le bilan, je commence dans l'ordre qui est sur ma table par ce Super Shock Cheek. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs, de Colourpop. J'adore la couleur. Le seul... Voilà la raison pour laquelle... Eh ben bonne année. J'ai fait un pan. Non mais en vrai, c'est parce qu'il est... Voilà. Donc il sort de ma collection. Il était sec. Je le voyais se casser de jour en jour. Et c'est pas supposé avoir cette texture là. Hein. Donc je sais que je peux mettre du Duralane à l'intérieur. Mais il va pas survivre un autre cycle dans ma rotation. Donc la couleur Swift de Colourpop sort de ma collection. Ça a été une redécouverte. J'avais complètement oublié que ce produit était aussi magnifique. C'est un blush de Tarte qui s'appelle Sweet et il ressemble à ça. Et vous voyez, il est un petit peu irisé.
doré à l'intérieur. J'ai trouvé que c'était merveilleux, je l'adore, donc ça je le garde, c'était vraiment une redécouverte incroyable. Ensuite, la palette. Alors je suis un petit peu déchirée avec la palette. Vous voyez que j'ai marabé sa gueule, regarde. Et je l'avais jamais utilisée avant. Je l'ai utilisé genre 5 fois. Alors c'était vraiment pratique. À chaque fois que je devais sortir et que je fais un make-up rapide ou quoi, ben je la sortais. Je fumais pas forcément. Du coup je la sortais. Je me disais oh, c'est la palette de ma rotation, c'est sympa. Et du coup pour ça c'était génial. Pour les pops de couleurs c'est génial aussi. Du coup je me suis pas vraiment ennuyée et je l'ai trouvé très pratique et agréable à utiliser. Après je me dis est-ce que à long terme cette palette là va trouver sa place dans ma collection? Disons que je ne veux pas la laisser partir là maintenant. Mais disons que je vous dirais c'est la palette pour voyager. Je me maquille pas en voyage avec ça. Je vais privilégier les shadow sticks et des trucs comme ça pour voyager. Mais la palette de pratique, tu vois. Genre c'est une palette très très sympa. Les fards sont très bien. Les mats s'estompent très bien. La color story est très très jolie, très printanière. Donc je vais la garder dans ma collection, je sais pas ce que je vais en faire plus tard, est-ce que je vais être heureuse de la découvrir et de me maquiller avec. Il va sans dire que là on est rendu je pense au 6e ou 7e look que je fais avec cette palette là et que bon, elle me manquera pas pour tout de suite, voilà ça veut dire. Ensuite ce highlighter, celui que je porte aujourd'hui, attention mettez vos lunettes. C'est celui-ci de chez Maybelline qui s'appelle, je sais plus, c'est le Puma et Maybelline qui s'appelle, attendez, Knockout. Et regardez, j'ai bien travaillé dessus, hein. Vous voyez? Ouais, bah ouais. Alors j'ai bien travaillé dessus, j'ai pas de panne, mais mon dieu que ce highlighter est magnifique. Vous voyez, il est un peu mauve, un peu doré, il est superbe. Donc ça, je le garde, c'est sûr et certain, il est trop trop beau. Le produit de Huda Beauty, le Tantour couleur médium, beaucoup trop pigmenté mais merveilleuse texture. Au final il ressemble à ceci, moi qui l'avais utilisé qu'une seule fois, il a quand même été pas mal utilisé, je l'ai mis vraiment très souvent. Et vraiment super agréable texture, agréable produit, très bonne qualité, s'estompe bien, hyper pigmenté. Son seul défaut je dirais c'est qu'il est un peu trop pigmenté, mais ça s'estompe vraiment facilement et ça ne soulève pas ce qui est en dessous et tout, donc vraiment je vous recommande celui-ci. Celui-ci je ne le garde pas dans ma collection, mais je l'ai mis pas mal de fois, je l'ai mis aujourd'hui aussi. Alors moi sous certains angles je vois les anneaux du pan, mais je sais pas si vous allez le voir. Je l'ai trouvé pas facile à estomper et un peu trop orange, et vous savez que j'adore le orange, mais alors, un peu trop orange pour ma peau, et du coup je vais pas garder ce produit là. Donc toi tu es ici avec Colourpop ici. Ensuite ce highlighter crème de chez Maybelline, j'aimerais juste vous préciser que il reste que ça et que je l'ai mis toujours en dessous. J'ai aimé le mettre mais pas aimé au point de me dire il va me manquer si je m'en sépare. Si je m'en sépare. Et du coup je vais m'en séparer, il va pas me manquer, je vais plus m'en rappeler en fait. Donc c'était bien le temps que ça a duré. De toute façon je l'ai pas mal utilisé aussi, donc lui aussi il sort. Ensuite ce rouge à lèvres de Colourpop. Oh j'ai oublié mon pigment, attendez. Ce rouge à lèvres de Colourpop que j'ai mis 2 fois, le gris qui s'appelle Brucey, j'ai trouvé très sympa et du coup je vais le garder. En plus de ça, regardez-moi ce packaging comme il est sublime. Donc ça je garde. Le pigment Stargazer, je vais pas le garder. J'ai utilisé une fois, je pense que c'est le premier tuto que j'avais fait. Il a plus que 15 ans ce pigment, donc ça, on a fait des évolutions technologiques depuis dans les pigments et tout, donc j'ai pas besoin de garder ça, et même si j'ai pas eu de problème ou quoi avec, c'est pas un produit vers lequel je vais me tourner et me dire oh putain c'était vraiment très beau l'effet que ça a fait et tout, non, c'était juste correct, donc je vais pas le garder. Ça j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à utiliser, et
c'était pratique. Et la couleur était vraiment très belle. C'est Rise and Shine et ça existe encore si je ne m'abuse. De chez Colourpop. Ça s'appelle le Just a Tint. Et bon, j'ai pas utilisé énormément. Genre, on voit juste un petit peu que le truc est un peu moins pointu, mais pas... j'ai pas réappliqué souvent. Mais c'est le genre de truc que je garderais comme un baume à lèvres ou quoi. Et qui serait facile à réappliquer. C'est un twist en plus, donc... j'aime vraiment ce produit et j'aime beaucoup la couleur, je la trouve très pratique. Après je sais pas si pour ce même produit les couleurs plus foncées tout ça vont me plaire, mais celui-ci était très bien. J'ai un gloss de Huda Beauty qui s'appelle Star Crust. Il est périmé et il est vraiment pas joli sur moi. Ensuite j'ai un Ultra Satin Lip qui s'appelle... comment t'appelles-tu? Lion King qui est périmé aussi. Et celui-ci qui s'appelle Antique Velvet de MAC qui est juste sublime. Ça je vais le garder. Voilà pour... j'ai rien oublié je crois. Voilà pour le bilan de ma rotation dernière. Je vais vous présenter quels sont les produits qu'on va utiliser dans la rotation de ce mois-ci. J'espère que vous allez être aussi excitants que moi parce que je ne me rappelle plus. Donc allons-y. Ah ben on change pas la boîte qui gagne, la boîte du Project Pan. Et dedans, je cache pendant un mois la prochaine rotation. Ah, je vous laisse la palette pour la fin, juste pour vous faire chier, ok? Allez, je commence par le blush que j'ai choisi. Est-ce que quelqu'un se rappelle de cette collab avec MAC et Marge Simpson? Et c'est juste un blush rose. Je veux juste savoir est-ce que je l'aime toujours, mais si je le mets pas je le garderai quand même juste pour aller fin de collection. Mais est-ce qu'il me va ce blush ou est-ce qu'il est trop pastel? Telle est ma question. Donc ça, alors il faut que vous sachiez aussi que je pioche mes trucs au hasard. Donc il y a des choses qui peuvent être redondantes et d'autres pas. Donc on laisse la place au hasard. Ensuite j'ai sorti cette palette de chez MAC. Et plus je la regarde, moins je l'aime en fait. Je sais pas si ça va être beau sur moi tout ça. J'ai l'impression que c'est beaucoup trop foncé. Il y avait deux palettes, il y en avait une plus claire qui était trop froide. Et la foncée était trop foncée, trop chaude. Donc je sais que je les ai utilisées au moins une fois chacun. Mais la couleur du milieu est belle. Mais est-ce que je devrais pas... est-ce que je devrais pas focuser sur... ma palette de highlighter de chez Charlotte Tilbury. Je ne sais pas comment je devrais faire cette rotation. On va essayer. On verra bien. Ensuite, j'ai un bronzer de chez Morphe qui s'appelle Bronze Show Tropical Tan. Qui ressemble à ceci. Il est très 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 beau. Ensuite, j'ai un super choc chic qui s'appelle Get Laid de Colourpop. Qui ressemble à ça. Il est sec. C'est pas grave, j'avais pas regardé. Ensuite, j'ai pris un gloss de chez Marc Jacobs. Je vois pas le nom, mais il ressemble à ça. Il est très très beau. Et il sent très bon. Puis, j'ai pris... Moi, je me borne à continuer à utiliser ça. Un Ultra Satin Lip qui s'appelle Panda de chez Colourpop. Ensuite j'ai pris, alors lui il a plus de nom, l'étiquette est partie. J'ai un rouge à lèvres Velvet de chez Colourpop. Il est magnifique. Wow. Ok. Mais il n'y a plus d'étiquette ni rien dessus. J'ai aussi un rouge à lèvres de chez By Beauty qui s'appelle Virgo. Oh. On aime. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un rouge à lèvres de chez Lise Wattier. Fondant, mais j'arrive pas à lire le nom. Oh, c'est tout glossy, j'adore. Ok. Le pigment que j'ai choisi, c'est un pigment de chez Illamasqua. Il est comme bleu et or à l'intérieur. Il est très 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 beau.
puis j'ai pris un highlighter liquide de Jacqueline qui s'appelle High Gleams. Et il est minuscule. J'aimerais bien savoir si on va pouvoir voir une différence. Je vais même le laisser sortir sur ma table parce que... Bah on voit rien. Ok. On va voir plus tard. Et j'ai un bronzer crème de chez Milk et je me demande est-ce que c'est possible de terminer ça en un mois. Je l'avais déjà ouvert, j'ai failli le péter. Et telle est la surprise. Nous verrons bien. Donc ça c'est le suspense. Et la palette, c'est la Jade palette de chez Beauty Bay qui ressemble à ceci. Elle est magnifique. J'adore cette palette et j'ai utilisé qu'une fois malheureusement. Et là du coup on a de quoi faire plein de looks. On est d'accord pour dire que versus la Garden Variety, il y a de quoi s'éclater avec ça. Donc j'espère que vous l'avez. Je sais plus si elle est encore disponible chez Beauty Bay. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont parmi vous. Donc voilà, j'ai très hâte. Quand je le vois, je suis déjà super inspirée. Donc vivement dimanche, comme ils disent. Sur ce, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'ai très hâte de commencer à utiliser mes nouveaux produits. Pas demain, puisque j'ai filmé ça d'abord avec mon ancienne rotation. Mais on fera un full face de toute façon chaque dimanche avec les produits de la rotation pour voir et pour discuter. Et puis, je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve demain pour ce make-up.